Bonjour à tous, il y a l'été qui touche un peu à sa fin et je reviens vers vous, ça fait longtemps que je ne suis pas revenue vous parler, tout simplement parce que j'ai besoin de prendre du temps pour finir l'écriture du livre canalisé de Isis, que j'avais d'abord nommé Initiation à la sagesse d'Isis, mais que je commence à me dire que ce serait pas mal de l'appeler Sagesse d'Isis Initiation. Et on en a parlé avec mon amie Nathalie Théo, avec laquelle j'ai fait une séance d'hypnose hyper intéressante tout récemment. Et on se disait, mais effectivement, en fait, ce tome-là, c'est qu'un tome d'initiation. Donc ça va probablement pouvoir continuer par ailleurs. Et d'ailleurs, ce livre que je suis en train d'écrire maintenant va donner la place à bien plus d'enseignements, où je vais pouvoir venir décortiquer, amener plus d'élucidation autour de tous ces propos, de pouvoir aller les expliquer plus dans les détails en fonction des questions et des besoins personnels des personnes qui vont suivre ces cours. Donc, dans le programme qui suit, il y a le départ aux corrections du livre auprès de mon amie Anne-Charlotte Sangam qui est correctrice, qui aide les auteurs, qui a longtemps travaillé en maison d'édition et c'est une fille qui est hyper douée, avec laquelle j'ai déjà travaillé pour un autre récit que j'ai écrit. Et ensuite, on va partir en auto-édition avec la Vibration Nouvelle Terre, où on est en train de mettre en place, Sydney, que vous connaissez certainement, pour beaucoup d'entre vous, fait beaucoup d'événements, il organise tout un tas de choses. Et là, on est en train de regarder aussi comment est-ce qu'on peut structurer une maison d'édition avec aussi des événements à la clé. Donc tout ça, ce sera une musique d'avenir et on vous donnera beaucoup plus de détails à ce sujet, plus le temps avance. Mais voilà, un petit peu pour les explications de ce qui se passe de palpitant en ce moment dans ma vie en tout cas. J'espère que vous avez vous aussi de beaux projets. Que ce soit de nettoyer votre jardin ou que ce soit de... Qu'est-ce que ça peut être? Faire quelque chose qui vous fait du bien et qui est en alignement avec votre cœur, avec votre âme. Et à ce sujet-là d'ailleurs, j'ai toujours trouvé très intéressant de pouvoir aller travailler en astrologie, de regarder en numérologie aussi quels sont les préceptes qui nous gouvernent et qui nous permettent d'avancer. Et c'est vrai qu'on a tous des dispositions différentes à tout plein d'égards et qu'il faut vraiment qu'on apprenne à utiliser tous nos dons, tous nos talents qui nous sont personnels et qu'on fasse des choses qu'on aime, qui nous tiennent à cœur et qui nous portent. Alors, au niveau des enseignements qui ont pu apparaître ces derniers temps, pour moi, il y a eu la résurgence de l'eau qui a été très puissante. L'élément de l'eau qui, dans ma vision, donc vous savez, on parle souvent dans beaucoup de cosmogonies des sciences noétiques, donc les sciences, si on veut bien, avant l'apparition de l'être humain dans la conscience humaine, avec l'eau originelle. Et cette eau originelle, c'est depuis cet espace-là que la lumière a pu naître, que le tout a pu commencer à exister. Et ces eaux originelles, on les retrouve aussi à l'intérieur de la Terre, dans l'intra-terre. Mais à savoir aussi que dans ma vision, dans ma perception, telle que nous sommes multidimensionnels, qu'il y a plusieurs couches, plusieurs strates qui nous constituent. Il y a un corps physique, certes, mais il y a aussi un corps de l'âme, il y a un corps éthérique, il y a un corps angélique, il y a des corps célestes, pour tous ceux qui vibrent beaucoup avec leur soi galactique. Il y a des corps christiques, le corps bouddhique et le corps de la divine présence, comme on veut l'appeler. C'est la part de nous qui est en interreliance avec la source en tout temps. Et cette eau originelle existe dans la Terre, dans une de ces dimensions. Parce qu'il y a le cœur cristallin de la Terre, le cœur diamant. Il y a aussi dans une dimension de la Terre où en fait il n'y a qu'un grand trou noir, c'est comme une correspondance en miroir du grand utérus cosmique. Et il y a cette eau originelle qui est en fait complètement interreliée à ce grand vaste cosmique à l'intérieur duquel on peut trouver les étoiles. Et cette notion de l'eau, eh bien cette eau est tout à fait purificatrice pour nous les êtres humains.
Et plus nous purifions nos eaux intérieures, plus les eaux de la terre vont pouvoir être purifiées elles aussi. Et plus nous allons élever notre conscience et notre champ vibratoire, plus ces eaux vont révéler derrière, encore encodé dans une couche encore plus subtile, le cœur diamant, le cœur cristallin de la Terre. Parce que nous avons à l'intérieur de nous aussi beaucoup de cristaux, et le cœur diamant qui est ici à l'intérieur de nous, que nous avons tout intérêt à éveiller lorsque nous voulons faire le travail, j'allais dire ascension, épuration, mais ça sonne comme si on n'était pas assez bien encore, alors qu'en fait on a aussi besoin de se reconnecter à la merveille que l'on est rien qu'en étant dans ce corps de chair, dans ce corps humain, et de remettre l'humain, de rendre à l'humain aussi ses lettres de noblesse. Comme si le corps angélique était mieux que le corps humain, comme si le corps galactique était mieux que le corps humain. Alors qu'en réalité, c'est à travers ce corps humain que tous les autres corps vont pouvoir être révélés. Et si on n'est pas dans notre axe, dans notre corps physique, et que à travers notre corps physique, on vient éveiller tous les espaces vibratoires de notre être, aucun des autres corps ne peut se révéler à nous, et rien de notre supraconscience ne peut s'éveiller. La supraconscience, qui est le portail d'ouverture, la supraconscience qui va se passer ici au niveau du troisième œil, c'est l'ouverture de notre corps, le portail d'ouverture qu'est notre corps vers l'univers tout entier, dans la conscience universelle et vers la conscience cosmique, la conscience omnisciente. Et notre corps physique est non seulement le véhicule avec lequel nous allons manifester cette lumière, cette supraconscience sur le plan incarné ici, mais il est aussi le portail d'ouverture, comme j'ai l'image d'une cage à oiseaux, puis tout d'un coup on ouvre cette cage de l'oiseau pour qu'il puisse s'envoler et aller toucher à l'omniscience, à l'omniprésence, au monde invisible. C'est comme si on cassait les barrières de ce qui est visible et de ce qui est invisible. Et on va pouvoir travailler avec différentes méthodes pour accéder à ces états de conscience. Et on a souvent cette image de l'âme qui vient descendre. Vous savez, on parle de faire descendre l'âme dans le corps de matière. Mais en réalité, l'âme monte. L'âme monte, elle est déjà en nous. On dit qu'elle est en fait dans le chakra base. Et c'est ici que vient se lever ce serpent de Kundalini. Et j'aimerais bien pouvoir parler avec d'autres mots de ce terme-là, mais c'est en réalité le Kundalini, l'énergie de la Kundalini, c'est la vibration de notre âme qui vient se déposer en nous au moment de notre formation, lorsqu'on est encore en état embryonnaire, dans notre corps, il descend à travers dans le bulbe rachidien, dans la médula, il descend à travers la colonne centrale et vient se poser dans le bassin, autour du plancher pelvien. Et c'est ici que nous avons le chakra base, qui veut dire que c'est l'identification à la matière, à la terre. Et lorsqu'on ne s'identifie que à ce qu'on peut voir, sentir, toucher, goûter, c'est-à-dire au sens extérieur de notre perception perceptible, eh bien on va s'identifier qu'à ça. Mais progressivement, quand on commence à s'éveiller, quand on commence à avoir des sensations, quand on commence à se poser un peu des questions, quand on commence à être titillé par la conscience du plus grand que soi, à sentir que, enfin vous qui écoutez ce que je dis, de toute façon, vous avez depuis toujours certainement cette sensation de « mais il y a bien autre chose, il y a bien quelque chose au-delà ». Ou même si vous venez de vous éveiller par rapport à ça et que vous commencez à vous poser ces questions, il y a quelque chose qui se passe ici, on a besoin de comprendre. Et notre cœur s'ouvre, notre cœur s'éveille. Et on commence de plus en plus à sentir les vibrations subtiles du monde. Parce que le monde, tel que nous le voyons, tel que nous le percevons,
ne pourrait pas exister si le monde astral ne l'alimentait pas de sa fréquence vibratoire issue de la source. Donc en réalité, tout ce que nous voyons est la surface, la pointe de l'iceberg de tout ce qui est invisible. Tout ce que nous pouvons voir de beau, tout ce que nous pouvons toucher de doux, tout ce que nous pouvons goûter de bon, est en réalité un cadeau de cette invisible, de cette part invisible de la création de l'univers qui se manifeste à nous à travers nos sens. Et on pourra revenir une fois sur en quoi est-ce que même ce qui ne goûte pas bon et ce qui touche piquant est aussi une part de la création de l'univers. C'est ce qui nous permet de rebondir, même si dans son principe, ce qui est désagréable et qui, quand on rentre trop dans la perception de cette ombre, de cette lumière qui a pris sa face d'ombre, eh bien, si on s'identifie uniquement à ce qui vient vibrer négativement, eh bien, on arrive dans une spirale qui descend, et c'est ce qu'on pourrait dire est un état dépressif, donc qui se nécrose, qui se sclérose, qui tire vers le bas. Alors que la spirale ascendante, celle de la lumière, celle de la complétude intérieure, est une spirale qui est vertueuse. Et donc ça ne veut pas dire qu'on doit s'identifier uniquement à nos sens et vivre comme un junkie de la dopamine qui ne cherche que à avoir ce qui goûte bon et ce qui est agréable à nos sens. Mais l'idée, c'est d'aller toucher à la complétude dans la communion avec la source, avec la part de nous, c'est-à-dire cette âme qui est le point de jonction entre notre corps matérialisé et avec la source. Et dans cette communion avec notre âme qui nous relie avec la source, eh bien nous pouvons nous expandre dans l'éternité. Et c'est à ce moment-là, lorsque nous quittons le spectre de nos sens extérieurs, que nous pouvons véritablement conjuguer cette vie matérielle avec le sens de la création de l'univers. Et ça passe par la vibration de notre âme qui vient se fondre dans son prana. L'âme est porteuse du prana, du feu divin, du feu sacré, celui qui vient éveiller, habiter toute notre structure cellulaire et atomique. C'est cette électricité créatrice et divine qui circule à l'intérieur de nous. Et c'est en ça que cette énergie de Kundalini, quand elle monte et qu'elle vient déloger la vibration dans chacun de nos temples. Isis appelle les chakras les temples. J'aime beaucoup ce terme parce que notre corps tout entier est un temple, mais chacun des chakras de cet axe cérébrospinal, de ce canal de Sushumna à travers lequel circule la Kundalini quand elle s'éveille, eh bien, est mis en harmonie et peut commencer à vibrer à l'unisson avec la source de création. Lorsque cette énergie vibratoire monte. Et quand par exemple elle vient monter jusqu'au niveau de notre cœur, elle peut commencer à nous ouvrir à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel qui devient possible lorsqu'on a commencé à guérir tous nos plaies, ou à arrêter de s'identifier en tout cas, même si on ne veut pas faire un travail d'aller décortiquer tout ce qui ne vibre pas positivement pour nous. Je précise ici que à aller rencontrer certaines blessures et de se permettre de les transmuter, c'est un travail qui peut être nécessaire certaines fois. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester uniquement embourbé dans cette blessure, mais que si on la reconnaît,
on peut passer à autre chose. Et donc le processus peut être assez rapide. Moi, l'information que j'ai, c'est que ce karma peut être résolu de manière extrêmement rapide maintenant avec les fréquences vibratoires qui ont beaucoup monté et qu'on n'est pas du tout obligé de rester dans ces eaux marécageuses de notre corps et de laisser ces eaux se purifier progressivement. On peut travailler avec les éléments aussi pour purifier tous nos chakras. Donc on va laisser par exemple la purification de l'eau couler dans notre chakra du cœur, dans le chakra du cœur inférieur. Et c'est ici que sont logées souvent des blessures du cœur. Ou alors on va laisser le feu, ce feu sacré, ce feu divin, brûler tout ce dont nous n'avons plus besoin. Et lorsque nous laissons rentrer cette conscience cosmique à l'intérieur de nous, et qu'en conscience nous allons rencontrer toutes ces parts de nous qui ont besoin d'être soutenues, parce qu'elles sont encore ignorantes de la réalité de qui nous sommes, eh bien nous nous élevons, nous nous éveillons. Et lorsque nous cessons de nous identifier uniquement à notre monde extérieur, que nous comprenons que toutes les choses de ce monde extérieur sont importantes parce que nous avons besoin de ce bastion du corps pour pouvoir alchimiser tout ce qui est à l'intérieur de lui et accéder à ce portail d'ouverture, à travers le portail d'ouverture vers la grande conscience cosmique, nous échafaudons tout le principe selon lequel l'incarnation humaine a un sens. Voilà. Et donc on laisse monter cette énergie à l'intérieur de nous. On arrive au niveau de l'amour inconditionnel qui tout simplement veut dire être dans l'acceptation de tout ce qui est. Ne plus juger les événements de la vie comme plaisants ou non plaisants. Reconnaître que l'amour est un principe. L'amour est un principe d'attraction qui est censé pouvoir nous ramener à la source, parce que la source, dans sa lumière, va s'expandre, va aller créer, et en même temps, le principe d'amour va nous ramener à la source, nous ramène à elle. C'est le principe du féminin sacré, du féminin divin, si vous voulez. La lumière, on la qualifie souvent de masculine, alors que le féminin ramène. Et c'est dans ce souffle d'expansion, sur l'expire du Om et sur l'inspire du Om, expire lumière, inspire par l'aimant, par l'amour, que nous allons vivre cette incarnation sur Terre. De temps en temps, nous sommes dans l'extrospection, si on peut dire ça comme ça, et de temps en temps, nous sommes dans l'introspection. Et c'est dans ce flux continu que notre âme s'expérimente dans la matière et que nous délogeons des aspects de nous qui ont besoin d'être reconnus parce qu'ils ont encore été dans l'ignorance de leur véritable aspect lumineux, et qu'on ramène toutes ces connaissances, toutes ces compétences à la lumière de l'essence créatrice qui, dans son élan de création, est à l'origine de qui nous sommes. Et ici, c'est très important pour moi de statuer de ceci, que lorsque les choses difficiles nous arrivent, il nous est possible de collaborer avec la source, de dire voilà, je reconnais cet aspect qui dysfonctionne pour moi, qui est compliqué, et parce que je le reconnais, parce que je vois que c'est là, je peux le rendre à la source. Je peux le rendre à la source originelle qui l'a créé, qui a créé ce schéma d'ignorance qui m'a fait m'identifier complètement à mes sens, alors que mes sens sont effectivement utiles pour me faire percevoir des choses, mais après je dois les alchimiser. Donc je le reconnais et je le rends à la source. Et c'est la même chose quand quelque chose de bon vous arrive, vous le reconnaissez, mais aussi là, il faut le rendre à la source. L'idée, c'est qu'on reste dans cette circularité, dans ce home créateur.
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu que les Chinois disent que, enfin, le taoïste probablement, que l'énergie de l'eau, l'énergie de l'argent, c'est comme l'énergie de l'eau, il faut la laisser circuler. Quand l'argent rentre, il faut le laisser partir. Mais ici, on est aussi dans cette énergie de circulation, dans cette vibration du home qui continue dans son souffle d'expansion à créer, à engendrer. Et rien n'est censé rester pour nous à l'intérieur de nous. Et le risque de tout garder pour soi, quand les choses positives nous arrivent, imaginez que quelqu'un vient chanter vos louanges et vient vous dire « Ah, t'es super, c'est trop bien ce que t'as fait », alors évidemment, ça peut vous faire plaisir, mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que vous avez été en alignement avec la source créatrice, qui vous a fait cadeau d'un événement à l'intérieur duquel vous avez pu exceller. Et que grâce à votre perception divine, vous avez pu être mis, vous vous êtes mis vous-même en accompagnement de votre âme qui vous connaît par cœur et qui sait exactement ce qui est bon pour vous, où est-ce que vous avez dû aller, ce que vous avez pu dire à ce moment-là qui était juste et en alignement et qui vous a valu cette gratification de la part des autres. Et donc, tout vous pousserait à dire mais merci à la vie de m'avoir permis de vivre ça. Le risque autrement, c'est qu'on vient tout garder à l'intérieur de soi et que déjà, ça fait gonfler l'ego d'une manière qui, à terme, quand on s'identifie à ce gonflement, à cette bulle, peut exploser au moment où tout d'un coup, tout nous est retiré. On n'est plus dans la force de vibration organique, dans cette croissance, de ce souffle qui permet la circularité des émotions positives, négatives, d'expansion et de retour à la source. Donc, on peut se comprendre soi-même en tant que principe aussi. Voilà, donc ça c'était un des principes de l'amour inconditionnel que je trouvais important de signifier ici. Et ça me ramène à la valeur que toute personne, que tout à chacun a, et que j'aimerais dire que dans le monde dans lequel nous vivons encore, certains de ces préceptes, et surtout, et même beaucoup dans la spiritualité, ces choses ne sont pas encore bien comprises, bien acquises. Et qu'il y a encore beaucoup d'ego qui se joue. Ou par exemple, certaines personnes qui peuvent canaliser des choses seraient estimées être meilleures que d'autres, ou certaines personnes qui auraient des perceptions extrasensorielles valent mieux que celles qui n'en ont pas. Et il y a comme les sachants et les non-sachants. Et c'est quelque chose qui est à l'échelle de ce flux d'expansion et d'aspiration assez incorrect. Par exemple, si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui partirait du principe parce que vous ne dites pas tout ce que vous savez, qu'on devrait vous expliquer la vie. Et hiérarchiser l'information, vous dire que certaines personnes savent mieux que vous, alors que vous avez à l'intérieur de vous toutes les connaissances et toute la sagesse qui est utile pour vous. Et si vous rencontrez des personnes qui vous expliquent la vie de cette manière-là, eh bien, je vous invite à avoir beaucoup de discernement depuis quel endroit est-ce que cette personne est en train de vous parler. Parce que j'entends bien qu'on a été souvent éduqué dans un système d'apprentissage hiérarchique de cette manière-là, mais il faut bien savoir qu'il y a des endroits où c'est vous qui pourrez expliquer la vie à cette personne. Et que c'est une collaboration, c'est un échange, c'est un processus de reliance, d'interreliance, de co-création. Et on n'est pas dans des liens de dépendance où il y en a un qui sait mieux qu'un autre, où il y en a un qui serait supérieur à un autre qui ne sait pas alors que l'autre sait. Voilà, c'est important pour moi de parler du génome divin inné qui existe à l'intérieur de tout à chacun, et que c'est pas parce que certains s'y sont connectés qu'il est non existant dans les autres, et que chaque être humain, dans sa valeur intrinsèque,
est important. On ne va pas dire, par exemple, à un enfant qui a déjà appris à lire, à écrire, à compter, qu'il a plus de valeur qu'à un qui n'a pas encore appris à lire et écrire, à compter. Et c'est un chemin, c'est un cheminement qui est long. Et pour qui se prendrait-on en tant qu'être humain, même pour ceux qui peut-être s'imagineraient avoir tout compris, et je pense que ceux qui ont compris beaucoup de choses savent qu'au fond, ils ne savent rien, parce que on est en constante évolution. Même quand on quittera la sphère terrestre, on continuera à évoluer et à avancer. Même les maîtres ascensionnés continuent à avancer, à évoluer. Et lorsque vous communiquez avec un maître ascensionné, si certains d'entre vous le font, ben vous verrez qu'il y a une énorme humilité de leur part. Jamais on ne sent de leur part que ils sont là en train de nous expliquer la vie ou de nous dire qu'ils sauraient mieux que nous. Donc voilà, j'aimerais juste vous permettre aussi de vous recentrer vous-même par rapport à ça et de pouvoir travailler cet amour inconditionnel de vous à vous. Et ça, c'est essentiel. Travailler ce paradigme de paix intérieure, de reconnaissance de soi, de reconnaissance des choses qui sont encore ignorées à l'intérieur de nous. Ignorées, ça veut dire qu'elles n'ont pas encore été mises pleinement dans leur pleine lumière, dans la reconnaissance de votre soi divin, mais qu'elles ont le potentiel de vous les révéler. C'est ce trampoline, c'est ce qui a été mis à l'ombre, pouf, permet d'accéder à la lumière qui va au-delà, au-dessus. Et quand cette conscience monte, progressivement, je ne vais pas vous faire le tour de tous les chakras, mais de tous les temples, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que quand cette conscience arrive ici au niveau du troisième œil, qui est le centre de la conscience universelle, de la conscience christique, qui est le reflet de la conscience omnisciente de tout ce qui est, eh bien, vous pouvez visualiser comme une sphère de lumière qui s'ouvre depuis l'intérieur de votre cortex préfrontal dans le cerveau et qui vient s'expandre au-delà de votre crâne, de votre boîte crânienne, pour illuminer toute votre sphère. Et là, vous pouvez percevoir que derrière ce monde matériel, derrière cette physicalité que vous êtes conscience immatérielle et éternelle. Vous êtes le reflet de cette conscience de source. Et c'est en cela que, par exemple, Jésus, quand on dit Christ, c'est parce qu'il était le reflet de cette conscience originelle de source. Et lui le disait que son royaume n'était pas de ce monde, son royaume était ailleurs. Et on en revient à ce moment-là, à cette humilité. Lui, il ne voulait pas gouverner sur un royaume, il ne voulait pas expliquer à qui que ce soit c'est quoi, comment. Il voulait juste aider et soutenir les êtres à pouvoir devenir toujours plus vrais envers eux-mêmes et plus reliés dans leur être, dans leur chair, à ce reflet de la source qui rayonne à l'intérieur d'eux à travers leur âme. Voilà, j'ai fait une longue dissertation aujourd'hui, j'avais pas du tout prévu ça, mais voilà, le flot de paroles arrive toujours à un moment quand on commence à parler. Et je me réjouis énormément de sortir ce livre. Je fais plus trop de lecture en ce moment parce que j'ai très envie de le terminer, de vous le partager de manière structurée, avec des événements, avec des interventions, et de vous le décortiquer dans tous les sens, décortiquer ces enseignements tellement puissants, tellement sacrés, d'une beauté et d'un amour profond qui nous donnent des clés de vie, des clés de comment vivre, de cette mère divine qui nous amène sa supraconscience pour nous guider, pour nous aimer depuis là où elle est, parce que tout simplement c'est aussi beaucoup plus facile de guider quelqu'un quand on n'est pas soi-même dans la tempête.
J'ai un peu l'image de ce navire là qui est sur des eaux houleuses en pleine tempête, et puis ils sont là avec leur avec leur avec leur technologie en train de parler à quelqu'un qui est sur terre et qui leur dit bah, allez plutôt bâbord, tribord pour pouvoir aller trouver des eaux plus calmes ou pour revenir sur terre, à terre. Voilà un peu ce qui se passe pour nous. Et on est très courageux, je le répète encore une fois. Qu'est-ce qu'on est courageux et qu'est-ce qu'on a intérêt à être en interreliance les uns avec les autres, en syntonie les uns avec les autres, de contribuer les uns pour les autres, de s'entraider pour pouvoir naviguer dans ces eaux. Alors, je vais vous quitter et vous aimer, et je me réjouis de vous retrouver bientôt. Je vais tâcher d'attendre moins longtemps pour ceux qui m'ont, avec beaucoup d'amour, envoyé des messages pour me dire qu'il était grand temps que je revienne sur la toile. Et je l'ai bien entendu. Merci beaucoup de me l'avoir signifié. Je vous embrasse très fort. À bientôt.